Une info qui vous a... Il y a la crise qui touche l'Europe, la crise économique. Ça vous préoccupe ça, Oh, ça me préoccupe énormément, oui. Bon, ce qui est certain, c'est que ici dans le quartier, alors c'est peut-être un effet de morale ou de réalité, mais bon, les gens ne fréquentent plus beaucoup les restos, ça périclite pas mal. Il y a beaucoup de problèmes sur les questions d'achat du quotidien. Évidemment. Ça joue sur le moral, je crois, avec l'idée que non seulement il n'y a pas d'autres solutions, mais qu'en même temps les solutions avancées ne sont pas nécessaires, quoi. La chose principale qui m'a touché, c'était Berlusconi qui a annoncé ses démissions. En fait, je suis de l'idée qu'il veut devenir le nouveau président de la Libye et les Maharajas de la Méditerranée. C'est son nouveau concept économique. Parce que tu n'y crois pas une seconde, quoi, tu vas qu'il va démissionner. Mais non, c'est sûr qu'il a un plan B. Enfin, l'Italie, c'est quand même le cœur, ça a été le cœur de la culture, de la Renaissance. Enfin, là, c'est la décadence. Dans l'actualité de la semaine. Ouais, cette semaine, les choses que tu as Eh bien, par exemple, le président Sarkozy qui veut supprimer les jours de commémoration individualisés. Il estime que le 11 novembre, ça suffit pour toutes les commémorations pour les morts à la guerre. On avait déjà eu Giscard qui avait voulu supprimer le 8 mai 45. On avait déjà eu effectivement monsieur Raffarin qui avait supprimé la Pentecôte. Donc je pense que tout ça, c'est encore une manière de nous faire retravailler les jours qui actuellement sont des jours fériés. Ouais, c'est ça. Et surtout de supprimer des moments de la mémoire qu'ils n'aiment pas. Donc il me semble que ce genre de commémoration nous sert à être plus raisonnable dans la vie de tous les jours. Je pense que justement une meilleure cohésion d'Europe peut faire qu'on trouve notre place dans le monde. Eh bien justement, l'Europe a eu ce grand avantage pour nous tous, qu'on soit en paix, d'une manière durable avec nos voisins. Et j'espère qu'on ne l'oubliera pas parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec la crise de l'euro, nous avons envie de revenir à notre petit égoïsme. Mais il faut toujours penser que l'Europe, d'abord, ça nous a permis d'éviter la guerre. Et je crois que ça, c'est quand même extraordinaire. Il y a une intégration un peu rapide de certains pays, peut-être dans l'Europe économique. Mais je pense que le côté un peu grégaire, de dire on s'en sortira chacun tout petit, tout seul, moi je crois pas. Peut-être on s'est élargi trop vite, peut-être on a fait des erreurs. Bon, à la fin, c'est pas si simple, à traiter ça sur le trottoir du marché. Oui, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, 88% du budget sert à payer la dette. Donc c'est assez invraisemblable. Mais ce qu'il faut voir par rapport à cela, c'est que pour un certain nombre de pays qui sont rentrés dans la zone euro, eh bien, en définitive, on a commencé par les aider à se mettre à niveau, donc à leur donner beaucoup d'argent. Et les gens n'ont pas compris que ça, c'était un peu trompeur, parce que l'économie de ces pays-là n'était pas à ce niveau-là. Il aurait fallu qu'en gros, qu'ils raisonnent un peu comme des Allemands, sagement. Et malheureusement... on leur a donné beaucoup d'argent, ils ont pris des crédits à tout va, tout le monde s'est endetté, tout le monde a dépensé des sous, Ils ont pensé qu'effectivement, que ça y était, c'était arrivé, quoi. Voilà. Même en Irlande, bon, les gens ont vécu un petit peu au-dessus de leurs moyens. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la gueule de bois dans tous ces pays-là. Il y a ça, il y a ce que font les gamins, là, les étudiants contre Guéant, là, le boucan contre Guéant, pour les questions de droit des étudiants étrangers. On veut enquiquiner de plus en plus les étudiants étrangers, les empêcher de bosser. S'il n'y a plus d'étudiants étrangers, il n'y a plus personne qui assure les urgences à l'hôpital le week-end. Ah oui. Ça, faut le savoir. Je trouve que c'est désobligeant. Pour Strauss-Kahn, il nous fatigue, franchement. On sait depuis 30 ans, 20 ans que ce monsieur, c'est un libertin, un très bon économiste. On nous fatigue. Qu'on arrête, c'est-à-dire on veut nous détourner des vrais problèmes. En mettant encore ce pauvre Strauss-Kahn, on nous fatigue. Tout ça, ça se sait depuis des décennies. Il faut parler de nous, Français, nous, étrangers vivant sur ce territoire français. Nous nous battons tous les jours pour acheter notre pain, pour payer le loyer, pour payer l'électricité. Nous nous battons pour survivre. Moi, quand j'ai tout payé, il reste rien. Il y a un moment, il faut sûrement, en effet, s'indigner. Ouais. S'indigner, mais s'indigner, ça suffit pas. Ou alors s'indigner, c'est... Il faut aussi faire, parce que s'indigner sans faire, ça donne pas grand-chose. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à remettre en cause les bases du système capitaliste. Et vraiment, quoi, pas faire semblant. Pas mettre deux panneaux solaires ici, par là. Moi, je suis assez pessimiste. Ça fait des années que je suis pessimiste et que j'espère simplement un déclin lent, pas brutal. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, je pense, depuis quelques années. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'il y a tout d'un coup
tout d'un coup qu'on se retrouve comme en Argentine, quand ils vont à leur banque, les grilles sont fermées, qu'ils n'ont plus de sous, qu'ils doivent vivre du trafic au noir, qu'on doit acheter les pommes de terre sur le marché noir à je sais pas quel prix, enfin je veux dire des trucs délirants comme ça quoi. Voilà. Non, rien particulièrement, sinon la remontée de Sarkozy dans les sondages. Voilà. Ouais, ça c'est que des sondages. Hein. Oh, exactement, et puis la crise de l'euro, mais c'est devenu un feuilleton, donc on ne sait plus très bien où est-ce qu'on en est.